Bonjour les cancers et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de novembre. J'espère que vous allez tous bien. Donc ce tirage vient en complément de votre tirage général du mois de novembre qui est disponible aussi sur ma chaîne et que je vous encourage à aller voir pour avoir plus d'informations sur les énergies de votre mois. Vous pourrez le retrouver en lien dans la description de cette vidéo. Alors petite nouveauté dans le tirage sentimental, à la fin de la vidéo, nous irons voir en fait avec cet oracle-là, qui représente les 12 signes astrologiques, quels sont les 2 signes avec lesquels vous êtes le plus compatible au mois de novembre pour développer des relations fortes. Donc ça peut être sur des relations amicales mais aussi sentimentales bien évidemment. On va voir quels sont les 2 signes avec lesquels vous avez le plus de potentiel. Sinon les amis, je vous invite aussi à aller voir votre tirage de l'automne, disponible aussi sur ma chaîne. C'est un tirage qui fait référence à toute la saison, donc qui va jusqu'au 22 décembre. Et vous allez voir un peu le professionnel, le sentimental, quel est votre défi de la saison, sur quoi vous devez travailler. Il y a beaucoup d'infos intéressantes et je vous encourage vivement à aller le consulter également. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai également lancé une nouvelle chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Les Messages de Spirale, que je vous invite à aller voir puisque là-bas les tirages sont un peu spéciaux. En effet, on ne pose pas de questions à l'univers ou à mes guides, on laisse les cartes venir, on laisse mes guides s'exprimer indépendamment du signe astrologique ou du mois de l'année. Donc c'est vraiment une sorte de boîte aux lettres de l'univers dans laquelle il y a des messages en attente de réception. Donc c'est à vous de voir si les messages qui ont été canalisés lors de ces guidances sont pour vous et je vous invite à les découvrir et à vous abonner à cette nouvelle chaîne. Et enfin, je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée avec moi, c'est possible. Il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Chacune d'entre elles a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et d'ailleurs, j'ai une petite astuce à vous donner. Si vous hésitez à prendre la formule une question qui normalement est à 15 €, eh bien il est possible d'avoir une réduction et de l'avoir à seulement 10 € en ce moment. Alors comment c'est possible? Tout simplement en participant à ma cagnotte GoFundMe, une cagnotte en ligne que j'ai créée pour renouveler mon matériel vidéo pour mes chaînes YouTube. Les dons sont possibles à partir de 1 €, mais sachez que si vous donnez 10 € ou plus, vous avez automatiquement une guidance d'une valeur de 15 € en contrepartie, donc ça sera plutôt par téléphone que par mail, mais en tout cas ça restera la même chose. Donc n'hésitez pas les amis, c'est gagnant-gagnant, vous pouvez à la fois me soutenir et obtenir une réduction sur un tirage. Allez c'est parti, je vous propose de commencer tout de suite avec l'oracle Destinée des Flammes Jumelles. On va se concentrer et on va voir les 2 premières cartes de votre mois de novembre. Alors on a blocage de la mémoire transgénérationnelle, ok, et ensuite et nous avons mauvaise voix, ok, on va aller voir ça plus en détail. Alors, on va commencer par blocage de la mémoire transgénérationnelle. Alors, on y voit un homme avec son enfant qui regarde le ciel et qui voit le visage certainement du grand-père. Donc, on a cette idée d'avoir 3 générations réunies sur cette carte-là. C'est pour symboliser le fait qu'il y a un lien avec le passé dans votre famille, les amis cancer. Et au mois de novembre, vous pourriez faire face à un blocage que vos parents ou grands-parents ont peut-être connu eux aussi à un moment donné dans leur vie. Donc, c'est une carte qui vous interroge sur le passé familial et peut-être d'essayer d'aller voir si se renseigner, échanger avec vos parents ou vos grands-parents si vous avez la possibilité pour, voilà, pour essayer de voir avec eux est-ce qu'ils ont fait face à des grandes difficultés dans leur vie affective, etc. pour voir si vous c'est quelque chose que vous vivez également. Parce qu'il faut savoir que la mémoire transgénérationnelle c'est quelque chose qui va se transmettre de génération en génération et qui peut être sur le plan psychologique, psychique, spirituel, etc. Donc on est sur de l'impalpable finalement. Donc vous pourriez vivre au mois de novembre les cancers une situation que vous connaissez déjà parce que c'est un schéma répétitif auquel vous êtes confronté souvent et il faut savoir que là on vous dit qu'il y a peut-être une clé, une solution, c'est peut-être d'aller chercher dans l'histoire familiale, dans le passé pour voir si vous ne vivez pas la même chose que vos parents ou vos grands-parents à un moment donné de leur vie et ça peut vous aider vous à débloquer cette situation. Vous êtes peut-être la génération qui va réussir à vaincre ce blocage transgénérationnel, d'accord? Donc c'est très intéressant, c'est très profond. Je sais aussi que ça va pas parler à tout le monde, mais écoutez, cette carte est sortie et je pense que ça va être impactant et important pour les personnes concernées. Ensuite, vous avez la carte mauvaise voix. Alors on y voit bien une personne qui va dans la forêt, mais on voit des ombres menaçantes de bêtes, de loups. Donc c'est pour symboliser le fait que le chemin que vous allez choisir au mois de novembre ne sera pas forcément le meilleur pour vous. Ou peut-être celui que vous venez de choisir si c'est récent.
Dans vos questions émotionnelles, sentimentales, vous allez faire des choix. Et je pense que vous allez vous tromper. Alors soit parce que vous avez mal analysé la situation, soit parce que vous êtes allé trop vite et vous n'avez pas assez justement étudié la situation. Mais en tout cas, sachez que vous allez vite ressentir que le choix que vous avez fait n'était pas le bon, les amis. Donc je vous invite à la remise en question sur le mois de novembre. Et ça marche aussi bien si vous êtes en couple que célibataire. Hein. On fait des choix, peu importe notre situation. Et parfois, c'est pas les bons. Il faut que vous acceptiez de reconnaître vos erreurs par contre, parce que si vous êtes dans le déni, vous n'avancerez pas et vous continuerez à avancer sur ce chemin menaçant qui franchement n'a rien à vous apporter. Là, on essaie vraiment avec ces ombres de bêtes sauvages de vous dire que fais demi-tour, hein, c'est pas par là faut aller, donc tu penses que c'est dans la bonne voie, mais c'est pas du tout le cas. Et si l'univers vous envoie comme ça des messages pour vous dissuader d'aller dans une direction, eh ben il faut l'écouter, tout simplement. On va aller voir maintenant avec l'oracle du soleil. On va prendre 3 cartes pour compléter ce tirage. Alors, vous avez le flirt, ok. Vous avez également la domination. Et enfin, vous avez la patience. Ok. C'est assez cohérent. Alors les amis, ce qu'on nous dit avec la carte du flirt, c'est qu'il y a des vraies chances ce mois-ci de faire des nouvelles rencontres, de tomber sous le charme de quelqu'un de très inspirant, quelqu'un qui va arriver avec tout, je sais pas, avec une belle énergie à vos yeux, avec un super charisme, ça va vraiment matcher avec vous, enfin cette personne va vraiment vous plaire. Ça peut parler aux célibataires, mais même si vous êtes en couple, hein, vous savez que quand on est même engagé dans une relation, on peut tout à fait avoir un coup de cœur quand même pour quelqu'un d'autre. On ne choisit pas, après tout. Mais en tout cas, le flirt, c'est la possibilité d'avoir un gros coup de cœur. Alors, ça peut déboucher sur une relation sérieuse, mais pas forcément. Hein. Ça peut être aussi tout simplement juste une influence positive de quelqu'un avec qui vous pourriez peut-être même échanger sans que ça devienne plus concret. Mais il y a une particularité avec cette carte-là, c'est que cette personne pourrait être quelqu'un qui voyage beaucoup ou bien qui vient de loin. Donc on a une priorité quand même sur les personnes qui sont d'origine étrangère ou qui sont de votre origine mais qui résident dans un pays éloigné. C'est peut-être quelqu'un qui est de passage aussi dans votre région, dans votre ville, et c'est à cette occasion que vous allez rencontrer cette personne, mais voilà, pour autant c'est quelqu'un qui ne va pas forcément rester très longtemps. Et il y a une autre possibilité avec cette carte, c'est de faire des rencontres, surtout dans les lieux d'enseignement. C'est un message particulier, mais donc tout ce qui est école, centre de formation, bibliothèque, université, etc., des lieux où on apprend, eh bien c'est plutôt dans ces lieux-là que les rencontres pourraient arriver. Alors c'est pas une garantie à 100%, ça peut aussi se faire à l'extérieur dans d'autres contextes, mais en tout cas c'est priorisé. Vous avez également la carte de la domination. Alors domination, on y voit 2 personnes en train de se battre, hein, de lutter, et en fait ça peut instaurer un rapport de force dans une histoire amoureuse. Donc soit vous êtes confronté à une histoire où vous ou l'autre personne cherchez à prendre le dessus sur l'autre, c'est tout à fait possible qu'il y ait un rapport de force entre vous, et que parfois ça fonctionne, c'est vrai qu'il faut l'avouer, mais parfois c'est complètement dysfonctionnel, parfois c'est pas du tout la bonne chose à faire. Donc si vous ressentez que ça ne vous convient pas, il faudra vous libérer de ce rapport-là en essayant plutôt d'avoir un rapport d'égal à égal. Ça peut représenter un combat intérieur avec vous-même, les cancers, d'accord? Donc il y a peut-être quelque chose que vous cherchez ardemment à solutionner en vous. Quelque chose que vous voulez changer. Vous souhaitez peut-être vous transformer intérieurement ou extérieurement d'ailleurs. Vous pouvez également être en train de travailler sur vous-même pour aller mieux, pour être dans un processus de guérison émotionnelle, etc. Mais on sent que vous luttez sur le mois de novembre pour obtenir quelque chose de positif. Donc que vous soyez encore une fois en couple ou célibataire, vous l'adaptez. Mais en tout cas, il y a ce combat que vous devez mener. Et enfin, vous avez la carte de la patience. Donc la patience, c'est évidemment, comme son nom l'indique, une invitation à respecter le cycle naturel des choses et à faire preuve de patience. Ça veut dire que c'est pas en claquant du doigt que les choses vont se transformer comme par magie. Si vous vous impliquez sérieusement dans la problématique que vous vivez, que vous recherchez des solutions, l'univers vous enverra un petit coup de pouce pour vous mettre sur la bonne voie et vous détourner justement de ce mauvais chemin dont on a parlé tout à l'heure. Donc soyez patients les cancers, je pense aussi que ça veut dire que c'est pas forcément sur le mois de novembre que vous allez constater un réel changement. Par contre, c'est un mois de travail sur vous pour
possiblement après, avoir un résultat satisfaisant. Mais c'est un mois que vous devez mettre vos efforts à l'œuvre et c'est pas qu'il faut pas espérer de résultat, mais il faut pas espérer qu'il arrive demain, le résultat. Il faut que vous compreniez que travailler sur soi, c'est un processus qui peut prendre un peu de temps et que parfois, en fonction de ce qu'on a à travailler, ça peut prendre plus de temps que pour d'autres. Donc soyez patients et vous serez récompensés, les amis Cancer. On va aller voir une carte conseil, un petit message à vous donner en plus avec l'oracle de la citadelle pour ce mois de novembre. Alors, vous avez la carte des Jumeaux qui nous parle de se protéger et aussi de double nature. Voici son message. Cette carte traite d'une relation particulière dans votre vie. Vous êtes lié à cette autre personne, mais les blessures nuisent à l'harmonie de votre connexion. Faites preuve de gentillesse, prenez le temps d'analyser aussi votre attitude. Êtes-vous vraiment juste envers elle? Entretenez-vous de vieilles habitudes ou des rancunes? Il y a de la bonté dans le fait d'admettre que nous sommes tous humains. Alors, j'aime beaucoup le message de cette carte, ami Cancer. Clairement, déjà avec la symbolique, l'illustration, on y voit vraiment une idée de complémentarité, d'harmonie. On y voit ces deux oiseaux parfaitement identiques et symétriques. Donc il y a une histoire de complicité avec quelqu'un. Et puis on a le soleil et la lune, chacun brillant de mille feux, avec en plus un œil ouvert dans chacun des astres. Ça veut dire qu'aussi il y a aussi une vraie connexion et qu'on est lucide, on est très éclairé et alerte sur la situation que l'on vit. Alors pour moi, ça peut symboliser une très belle connexion avec quelqu'un, mais pour autant, il y a quelque chose qui a nui à cette relation. Alors là, on peut parler d'une situation où c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais qui vous manque beaucoup. Ça peut être aussi la relation que vous vivez actuellement avec votre partenaire de vie. Voilà, peut-être que vous avez un besoin de dire quelque chose et que ça ne sort pas, que vous sentez que la connexion n'est plus ce qu'elle était auparavant. Et ça peut vraiment créer cette sensation de manque en fait. Pour moi, le lien que vous avez avec cette personne, il est super important parce qu'il représente vraiment, je sais pas, l'opportunité en fait, ce que ça peut donner cette histoire. Donc, si vous ressentez le besoin de reprendre contact avec quelqu'un, de vous exprimer, faites-le. Il faut entretenir cette connexion-là si c'est vraiment quelque chose qui est fort en vous. Et par contre, il est bien également de reconnaître un petit peu ses propres erreurs, quelles ont été les fautes commises dans cette histoire. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu une histoire mais que ça n'a pas marché et vous regrettez? Est-ce que c'est quelqu'un que vous n'avez jamais réussi à séduire ou en tout cas à exprimer vos sentiments alors que cette personne vous a tapé vraiment dans l'esprit et dans le cœur? Il y a une sorte de regret aussi, mais on a un lien qui est là et qui est vraiment puissant et qui est très connecté. Donc pour moi, il y a un potentiel énorme avec cette carte-là dans l'avenir, donc avec une personne en particulier, et je pense que vous savez très bien de qui je veux parler. Je pense qu'au moment où je dis ça, vous pensez, vous visualisez la personne. Si vous êtes également en couple, les amis, sachez que ça peut présager de très belles choses pour l'avenir, mais ça montre aussi qu'aujourd'hui, dans le présent, il y a quand même des petites choses à régler, hein. Il y a des problèmes sur lesquels il faut travailler. On va terminer ce tirage avec, comme je vous le disais tout à l'heure, les deux signes les plus compatibles avec vous. Quels sont les deux signes avec lesquels vous avez le plus de potentiel? C'est parti. Hop. Alors nous avons Cancer, donc quelqu'un qui est du même signe que vous. Et nous avons les Gémeaux également. Alors voilà les amis, ce sont les deux signes, on va dire, avec lesquels ça peut vraiment créer des liens très forts. Ça ne veut pas dire que si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'appartient pas à ces signes, ça va pas marcher. Hein, faut pas écarter tous les autres signes. Mais que vous soyez célibataire ou en couple, sachez que là, il y a des liens très puissants avec ces deux signes-là à vivre au mois de novembre. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et que cette nouvelle formule aussi vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à suggérer des modifications, hein, si vous souhaitez plus de cartes, moins de cartes, je ne sais pas, je suis à l'écoute. Je vous affiche d'ailleurs ici les petites actions que vous pouvez faire pour soutenir mon travail, un petit commentaire, un like ou un abonnement, ça permettra vraiment de continuer à faire vivre ma chaîne et je vous en remercie énormément. Je vous invite aussi à me suivre sur la nouvelle chaîne YouTube Les Messages de Spirale et à découvrir votre tirage de l'automne pour avoir un complément d'informations très intéressant. Et enfin, sachez que vous pouvez me retrouver sur TikTok à la fois pour Spirale Guidance, mais aussi pour les messages de Spirale. Vous aurez des contenus différents, néanmoins complémentaires, donc n'hésitez pas à me suivre sur cette application si vous y êtes aussi. Je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre et on se dit à très bientôt pour les prochains tirages.